Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin. Alors, nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelles énergies vont vous accompagner en ce nouveau mois qui se présente à nous. Alors, une petite tendance pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Par quelle énergie sera rythmé votre mois? Alors, nous avons une énergie de changement et l'inertie à côté. Donc, j'ai l'impression, les balances, que durant ce mois, vous allez vraiment passer à l'action. Vous avez peut-être, pour certaines d'entre vous, eu tendance à être un petit peu dans une énergie, et ça va continuer dans ce mois, d'inertie, de patience. On attend le retour de quelque chose, par exemple. On attend qu'une possibilité s'ouvre, que quelque chose vienne vers nous. Eh bien, en ce mois, vous allez être occupé par pas mal de changements, par pas mal de réorganisations. Donc vraiment, les choses vont bouger pour vous. Si vous êtes actuellement un petit peu dans l'attente justement que les choses évoluent, durant ce mois, c'est tout bon. Il y a du changement, du mouvement à l'horizon. Si vous aviez des projets, par exemple, en voie, ils vont évoluer. Peut-être aussi que vous allez faire des réorganisations, des changements, des petites choses comme ça, justement pour pouvoir faire en sorte que ce qui n'avançait pas avance désormais. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire pour voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois de juin. Alors, amis Balance du mois de juin 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Alors, au niveau de vos semaines, nous avons, alors, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, nous avons les énergies positives, celles qui vont vous accompagner, les choses un petit peu plus négatives, on va dire les obstacles. Alors, une carte pro, une carte finance et une carte sentimentale et relationnelle. Alors, en dos de deck, on a bien l'ermite pour vous. Donc, on est dans cette énergie-là un petit peu de changement, de réorganisation, de remise en question. C'est comme si, en ce mois, vous étiez un petit peu dans une espèce de période de réflexion, qui va vous pousser justement à changer les choses, à changer une manière de faire, une manière de vivre, des habitudes, des routines, par exemple. Voyez, vous allez être très occupé en ce mois. J'ai vraiment cette idée de réorganisation pour vous. Ouais. Tout ce qui n'avançait pas, bien vous allez le remettre en question et vous allez justement faire... vous allez relancer un processus, j'ai l'impression. C'est vraiment cette énergie-là qu'on a ici pour vous. Oui, c'est ça. Vous allez sortir un petit peu de tout ce qui est incertitude, de tout ce qui vous retient, en fait. Ouais. Tout ce qui vous retient, vous allez en prendre conscience, le laisser derrière vous, et puis saisir les opportunités que la vie va vous donner. Ouais, tout ce qui est un petit peu les tracas, les blessures du passé, voyez. Tout ça, on le remet en question pour pouvoir justement redémarrer un processus.
Alors, nous avons la 8 de Pentacle à l'envers. Et bien, pour commencer votre mois, les balances, on a une petite contrariété par rapport à votre lieu de travail, à une formation, à des études, à quelque chose que vous travaillez aussi, pourquoi pas de vos mains. On peut parler d'une passion. En tout cas, il y a une petite bisbrouille, une petite mésentente, hein, que ce soit au bureau, que ce soit dans une entreprise, dans des études par exemple. Il y a un petit couac, en tout cas. Et ça fait partie, je pense, des choses justement que vous allez un petit peu remettre en question et dont vous avez besoin et sur lesquelles vous avez besoin justement de relancer une dynamique. On ira voir au niveau du pro un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'au début du mois, ça va être beaucoup... ouais, ça avance pas, vous voyez. On a un chevalier de bâton à l'envers, donc c'est bien ça, hein. On perd un petit peu sa motivation, on n'avance pas forcément, les choses traînent, vous voyez. J'ai un peu cette énergie pour vous, qu'on a vu tout à l'heure hein, avec la carte de l'inertie. Mais le changement arrive par la suite. Donc on va regarder justement comment est-ce qu'il va un petit peu s'incarner ici. Alors on a le monde à l'envers, donc oui, donc pour cette troisième semaine, ce ne sera pas forcément très très facile non plus, hein. Le monde à l'envers, c'est vraiment la plus belle carte du jeu dans le tarot, hein. Mais ici, comme elle est ressortie à l'envers, eh bien on voit justement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous voyez, il y a une énergie qui est un petit peu qui est contraire, hein. C'est vraiment ça. C'est comme si la roue ne tournait pas dans le bon sens ici. Vous allez vous en rendre compte, remettre en question les choses et les redémarrer, justement. C'est vraiment cette énergie-là. Ouais, on a vraiment cette idée un petit peu de faire un peu fausse route, de mal investir son énergie avec ce chevalier de bâton. Donc, il y a bien un truc qui tourne pas rond hein, en ce mois. Et c'est sur ça que vous allez travailler, notamment. Alors, pour votre fin du mois, on a la 7 d'épée à l'envers. Bah, j'ai l'impression que là, il y a deux énergies, hein. Mais en tout cas, vous allez devoir vous rendre à l'évidence que, en cette fin du mois. On peut parler d'un vol, d'une trahison, d'une tromperie ici, hein, que ce soit de quelqu'un envers vous ou que ce soit vous-même qui soyez dans une sorte de déni, dans une sorte un peu de repli sur vous, hein, comme si on portait un masque, voyez. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le compte-rendu de tout ce qui se passe avant. C'est une énergie qui tourne à l'envers, puis finalement, bah, à la fin, on est obligé de se rendre à l'évidence que. Voyez un peu? Ouais, vous allez être pas mal occupé à essayer de redynamiser les choses en ce mois, de refaire circuler les choses dans le bon sens. Alors, au niveau de vos énergies positives, nous avons un chevalier de coupe. Donc ici, on peut parler pour vous les balances de quelqu'un qui arrive vers vous pour vous aider, pour vous prêter main forte. Le chevalier de coupe, c'est clairement l'amoureux, hein. C'est celui qui fait une proposition sentimentale, une proposition sincère, voyez. On peut parler d'amitié aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très sincère, qui n'est pas dans le faux. Voyez, donc c'est pas avec cette personne-là hein, qui aura peut-être cette révélation, on va dire, avec cette 7 d'épée, hein, cette mise en lumière qu'on a vue également avec le soleil à l'envers qui était ici, hein. Donc c'est pas du tout cette personne, c'est quelqu'un d'autre justement qui va venir vous aider, j'ai l'impression, qui va vous faire des propositions, qui va vous apporter une aide extrêmement positive. D'ailleurs, on a deux cavaliers, hein, donc c'est bien ça. Quelqu'un qui va vous aider à bouger, j'ai l'impression. Oui, vous avez vraiment besoin, avec cette 5 de coupe, de vous rendre à l'évidence que quelque chose ne fonctionne pas, hein. On a pas mal d'idées de mouvement ici. Cette 5 d'épée, elle nous dit aussi, hein, accepter une défaite, accepter que quelque chose n'a pas fonctionné et partir tout simplement vers quelque chose de plus positif. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous aider justement dans ce changement. On parlait bien, hein, quitter quelque chose, accepter une défaite ou accepter que quelque chose ne fonctionne pas.
Et puis, tout simplement, aller vers quelque chose de bien plus positif, de bien plus connecté avec votre cœur. Ouais. Alors, on va prendre 2 petites cartes de précision pour vous. Alors, pour le mois de juin de nos amis Balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se tramer pour eux? Dites-nous. Balance du mois de juin. Alors, nous avons, pour votre première partie du mois, on a la fatalité, donc c'est ça, une espèce d'impression que rien ne peut changer, que rien ne bouge, ça n'avance pas. Hein, vous voyez, c'est ça un petit peu cet état d'inertie qu'on a vu tout à l'heure, l'impression que c'est comme ça et que de toute manière, on peut rien y faire. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là de votre côté ici, en ce début du mois. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler. Alors, et pour la seconde partie de votre mois, on a l'enfant ici, donc c'est extrêmement positif. C'est vraiment une carte qui nous parle de vos enfants ou de la naissance d'un projet ici, la naissance de quelque chose. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir une opportunité très positive. Ça peut être cette personne, par exemple, qui vous aide justement à saisir votre chance. On a des accusations, on est pointé du doigt, vous voyez, accusation, verdict. Moi, j'ai l'impression, oui, trahison, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir quitter quelque chose qui ne vous convient plus, faire le bilan d'une situation avec l'examen. On a bien cette idée-là avec l'ermite, on remet en question une situation. Ici, on a le voyage, donc on a encore cette idée de partir, de déplacement, Voyez le changement au niveau du travail, de l'argent, de la manière de s'exprimer. Même concernant son bien-être, on a bien cette idée de mouvement, de voyager, que ce soit littéralement ou que ce soit une remise en question qui représente une sorte de voyage intérieur. En tout cas, il y a du mouvement pour vous en ce mois. Ça va vraiment être une occasion pour vous de changer votre vie et votre méthode de fonctionnement. Alors, d'un point de vue pro, on a un super page de bâton. C'est une très très belle carte puisqu'elle nous indique tout simplement que vous allez être occupé à mettre en place beaucoup de projets, à faire mûrir vos projets ici. Ce page de bâton, il a un côté un peu marginal, un peu créatif, comme ça. Il a une espèce de fougue comme ça, beaucoup de motivation, d'envie d'avancer. Donc durant ce mois, vous allez vraiment être occupé d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de vos passions également, à mettre en place des projets. En plus, on a quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter avec votre cœur. Donc quand on a la fougue des énergies, des cartes de bâton et le sentimentalisme un petit peu des énergies de coupe, c'est super positif. En plus, on a les enfants, on a des cavaliers, des pages qui sont quand même les jeunes du tarot. Donc, on a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés dans votre tirage. C'est vraiment une énergie qui ressort énormément. Donc, ça peut être vos enfants, des adolescents, ou vraiment l'idée de renouveau, de changement. De mettre à naissance quelque chose de tout nouveau. Alors, point de vue finance, ça a l'air un petit peu plus compliqué pour vous avec cette 5 de Pentacle, puisqu'elle nous parle de petits soucis financiers, de dettes parfois. On n'arrive pas à rembourser quelque chose, on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Donc, faites attention à votre argent en ce mois. Ça va être très très important pour vous de pouvoir apurer certaines dettes, de pouvoir retrouver un équilibre qui vous permettra justement de sortir la tête hors de l'eau. Vous avez envie de mettre en place des projets, mais point de vue finance, peut-être que ça ne suit pas tout à fait. Vous voyez ? Donc, un besoin de rééquilibrer une situation financière. Si vous n'avez pas de soucis pour le moment, faites attention, mettez bien de côté. Vous allez devoir pallier à un couac financier. Une grosse dépense imprévue, quelque chose comme ça. Donc faites attention. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour votre tirage professionnel et financier.
Alors, pour les balances, avec le page de bâton et la 5 de pentacle, s'il vous plaît. Alors, balance du mois de juin. Alors, nous avons pour vous, amis balance, pour les finances et le travail. Alors, on va regarder. Oui, c'est ça, on a la confusion, hein. Donc, on a bien vu qu'il y avait des envies de mettre en place des projets, des choses très prometteuses, mais il y a ce petit couac hein, avec la 8 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un peu de confusion peut-être sur la manière de faire les choses, la manière de mettre en place ces projets. Et puis, bah, évidemment, hein, ce petit couac financier qui provoque une certaine confusion, une certaine remise en question. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment sortir la tête hors de l'eau. Gardez espoir, nous avons des opportunités qui vont se présenter pour vous, hein. Donc, on a bien cette idée-là pour certains d'entre vous, hein, promotion, collaboration. Donc, ouais, moi j'ai bien l'idée qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, hein. Ouais, qui va vous aider un petit peu à vous remettre sur le chemin de vos rêves, de ce que vous avez envie. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle sera là pour vous aider en tout point. Hein, point de vue finance, travail, vous aider un petit peu à vous rebooster et à sortir de la fatalité. À faire des choix très positifs pour l'avenir également. Donc les balances, gardez espoir, n'oubliez pas, le changement arrive pour vous. Donc même si c'est un petit peu compliqué, hein, c'est pas grave parce que tout va s'améliorer en ce mois. Vous allez opérer des changements qui vont être bénéfiques pour vous. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, on a une magnifique carte. C'est un page de pentacle qui nous parle tout simplement d'investir pour l'avenir. Alors, que ce soit dans un couple, dans un partenariat, que ce soit avec votre famille par exemple, vous allez être occupé à mettre en place des choses pour l'avenir, à investir. C'est vraiment cette idée-là avec le page de pentacle. Il a cette mission de planter quelque chose et d'attendre justement la fructification. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez vous trouver en ce mois. Donc moi j'ai beaucoup l'idée d'investissement, de mise en place de projets. Tout ce dont vous avez à faire, c'est un petit peu rééquilibrer ces énergies, hein, rééquilibrer les finances et le travail. Mais pour ça, on va venir vous aider. Vous allez recevoir le soutien de quelqu'un qui est proche de vous ou d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur. Ce mois va peut-être sembler compliqué de prime abord, mais vous allez réussir à en voir le bout. Alors, on va regarder point de vue relationnel, justement, ce qui va se passer pour vous, un petit peu plus en détail, avec ce page de pentacle, dites-nous, pour le relationnel et sentimental de nos amis Balance. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, nous avons, pour les Balances, s'il vous plaît, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, hein. Donc pour certains d'entre vous, ce sera une nouvelle personne hein, qui revient un petit peu pour vous aider, qui vous aide à vous réconcilier avec votre passé. Hein. Ça, c'est tout à fait possible, à faire table rase de ce qu'il y avait avant et à avancer. Puis pour d'autres, bah, ce sera vraiment hein, quelqu'un du passé qui revient de manière très sincère, très fidèle, et qui va avoir envie justement d'investir avec vous pour l'avenir. Voyez, on a la confiance en dos de deck, hein. Confiance et puis exprimer son amour. Donc, il y a bien une chimie, une alchimie entre vous, que ce soit sentimental, amical, professionnel, hein. Exprimez-vous, faites le premier pas. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est l'univers, les guides qui vous l'envoient pour vous permettre d'avancer. Ouais, donc c'est vraiment super positif, hein. On insiste bien sur le côté confiance avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, voyez? Pas du tout. Alors il y avait bien cette énergie-là, un petit peu de la 7 d'épée, donc
Pour certains, certaines d'entre vous, ce sera vraiment une énergie tierce hein, qui va un petit peu vous trahir, qui va justement, lui, vous la faire à l'envers, voyez. Mais ce n'est pas cette personne-là, puisque cette personne-là, elle est de confiance, elle est positive. À vous d'écouter votre intuition pour savoir qui est la personne positive et qui ne l'est pas. Puis pour d'autres, hein, cette 7 d'épée, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera vraiment cesser de se voiler la face, voyez. C'est faire tomber le masque de sa propre ignorance, de son propre déni. Ouais. Et pour terminer votre tirage, on va regarder avec le 77 un petit résumé de vos énergies. Donc on va voir un petit peu quels sont les événements, quels sont ce qui va principalement se présenter à vous en ce mois. Alors pour les balances, s'il vous plaît, un petit compte rendu. Alors, on a la naissance, donc c'est ça. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit, il y avait beaucoup l'enfant, la nouveauté, le changement. Vous allez recevoir des offres, des invitations, des propositions en ce mois. On insiste bien, hein, encore une fois. Il y a des choses qui vont devoir se régler, point de vue des études, des formations, du travail, hein, des choses que vous savez également, que vous savez sur vous, sur les autres. Hein. On a cette idée de temps, de prendre du temps ici. Ouvrez-vous un petit peu à tout ce que la vie peut vous offrir. C'est vraiment ça. Ouais. Laissez-vous surprendre en quelque sorte. Vous avez peut-être un manque de patience pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit vraiment, faites les choses étape par étape. Ne grillez rien, surtout. Ça n'en serait que négatif. Vous pourriez passer à côté d'une opportunité. Oui, c'est ça. Beaucoup d'entre vous vont être dans cet exercice un peu de méfiance, de repli sur soi. Hein. On cogite beaucoup. Donc moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément réussir à faire confiance tout de suite à cette personne. Vous avez peut-être besoin d'en savoir plus, justement. Hein. Mais regardez, on insiste bien. Vous pouvez enquêter, vous pouvez vous méfier, mais le bonheur, la satisfaction, hein, elle est bien là. Elle apparaît ici avec cette carte-là. Donc, ouvrez-vous un petit peu à l'inopiné. Sortez-vous du mental et du doute. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. Vous êtes protégé, clairement. Vos guides, l'univers, hein, les anges, etc. vous envoient une issue à cette situation. On parle bien de la santé, du bien-être. On parle d'un homme, donc que ce soit vous, que ce soit un autre. En tout cas, il y a une personne tierce qui arrive dans votre vie. Et cette personne-là, elle est très saine, très positive. Vous voyez, on a encore le cœur et l'amour. Hein. Il y a vraiment de la fidélité pour vous. C'est vraiment ça. Elle va vous aider à travailler, à tourner le dos à un passé, à tourner le dos vers quelque chose de plus positif, à opérer les changements dont vous avez besoin. Oui, c'est ça, regardez, c'est un homme qui va vous tendre la main, faire preuve de générosité envers vous. Hein. On a des signatures, une construction. Donc, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main pour construire avec vous. Puis, on vous dit, hein, voilà, c'est la bonne voie, c'est la meilleure voie pour vous, ici. Tout ce dont vous avez besoin de faire, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est tout simplement de prendre du recul par rapport à vos blocages et à vous laisser aller. Ouais. On insiste bien sur le rôle primordial de cette personne en ce mois. Et pour conclure votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour le tirage du mois de juin 2022, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, on a « Réfléchissez avant de vous exprimer ». Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, c'est un mois où vous allez être beaucoup justement dans la retenue, dans la non-expression, beaucoup dans le questionnement, j'ai l'impression. Ici, on vous dit, ne vous exprimez pas trop vite.
hein. Réfléchissez à ce que vous allez dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous taire, hein, entre guillemets, mais d'abord, entrez dans un processus de réflexion, hein, ça revient beaucoup, donc vous allez en avoir besoin pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions, hein. Ouais. Et certains pourraient aussi transformer vos propos, vos paroles, hein, pour que ça joue contre vous. Vous voyez, parfois il suffit de changer un mot ou d'enlever une virgule et puis toute la phrase veut dire complètement autre chose. Faites attention à ça, à la manière dont les autres interprètent vos paroles et à ceux qui pourraient peut-être transformer vos mots. Et en dos, on a un moment de peine passager, hein. Et puis c'est bien ça, la renaissance, l'âme sœur qui arrive pour vous. Cette personne, elle va vraiment constituer une nouvelle étape de votre vie, une bouffée d'oxygène, clairement. On vous dit que la situation qui vous attriste, eh bien, elle ne durera pas, hein. On a un chagrin, une espèce de détresse comme ça. Et on vous dit que quelqu'un va arriver vers vous pour vous consoler, pour vous aider. Donc on insiste bien sur le rôle central de cette personne qui sera extrêmement positif pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors, on va commencer par la tendance générale au niveau de votre mois. On va regarder un petit peu ce qui va s'y passer, comment il va se dérouler. Alors, pour nos amis Verseau, quelles sont les énergies principales de ce mois de juin? Dites-nous. Pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte l'héroïne et la carte de la vision avec les armes. J'ai l'impression en ce mois, les Verseaux, que vous êtes vraiment déterminés à mener les combats qui vous paraissent justes. Vous avez une sorte de détermination, d'intuition et une sorte un petit peu de vision périphérique sur les situations. Voyez ce que je veux dire? Vous savez vers où vous voulez aller, vous avez une vision claire de la direction à prendre et en plus de cela, vous avez la motivation et la détermination de vous y rendre, d'avancer de manière éclairée. Il n'est pas question ici d'être dans un déni, d'avancer avec un œil fermé, hein, vous voyez. On est vraiment dans cette idée de, on voit tout, on voit clair dans le jeu des autres, dans la manière dont les autres nous abordent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, vous voyez. Comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs? Vous avez une clarté d'esprit et une vision périphérique à toute épreuve en ce mois. C'est très positif. Ça va vous accompagner et vous aider à sortir de pas mal de situations. Alors, vous commencez plutôt bien, hein. C'est très positif les Verseaux. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire, comment est-ce que ça va se dérouler pour vous. Alors, au niveau des énergies de nos amis Verseaux, s'il vous plaît, dites-nous, comment est-ce que ça va se dérouler pour les Verseaux? Alors, on va regarder au niveau de vos semaines, des énergies par semaine. Alors, pour les Verseaux, Verseau 3 et 4e semaine. Au niveau de vos énergies positives, ce qui va vous accompagner. Au niveau de vos défis, de votre challenge en ce mois, une carte professionnelle, financière et relationnelle. Alors, en dos, nous avons la 6 de Pentacles qui nous parle d'équilibre et de générosité ici. Il y a un retour juste et correct des choses pour vous. Vous faites preuve de sympathie, de générosité, hein.
On peut parler de relations qui sont équilibrées aussi, qui ont besoin, où chacun a besoin de donner, hein. Ici, il n'est pas question de donner sans recevoir pour vous en ce mois. Vous avez vraiment besoin de trouver une justesse dans vos rapports avec les autres, dans ce que vous offrez, dans ce que vous recevez. Alors, il n'est pas question non plus d'être dans l'amour conditionnel, hein, c'est-à-dire je te donne mais tu me dois, hein. C'est vraiment l'idée de je te donne et l'autre vous donne également. Voyez, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement ici. Alors, il y a peut-être une petite situation par rapport à un couple ou à un partenariat qui vous déroute un petit peu, hein. On dirait que vous êtes un petit peu perturbé dans les perspectives d'avenir, dans la manière dont vous voyez les choses. Vous savez peut-être pas trop bien où une situation vous mène, hein. On a des décisions qui se prennent et peut-être qui finalement vous déroutent un petit peu, hein. Certains vont être fort perdus, d'autres un petit peu déboussolés comme ça, hein, par rapport à un couple, à un partenariat, quelque chose comme ça. On a cette idée peut-être d'une différence, comme on a vu tout à l'heure, d'un éloignement, quelque chose comme ça par exemple. On ira voir au niveau de votre relationnel. Alors, en ce début du mois, nous avons la carte de l'ermite qui parle un petit peu d'une période de réflexion et de remise en question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire cogiter, hein, justement des décisions qui sont prises au sein d'un ménage, au sein d'une entreprise, par exemple, hein, de quelque chose qui a un rapport avec les autres. J'ai l'impression que vous allez être occupé justement à trouver la place de chacun et à la manière dont vous allez organiser les choses. Voyez ce que je veux dire? À la manière dont va se dérouler la suite des événements. Parce que ça a l'air d'être un petit peu flou pour vous, hein, la manière dont on planifie, dont on organise l'avenir. Et là, c'est ce que vous allez remettre en question, j'ai l'impression. Alors, en cette deuxième semaine, on a un as de pentacle qui est extrêmement positif, puisqu'on nous parle tout simplement d'un gain important d'argent, hein, pour certains d'entre vous. Une prime, on gagne à des jeux d'argent par exemple, on a un retour d'investissement, un crédit, un prêt vous est accordé par exemple. En tout cas, il y a un rapport avec une opportunité matérielle et financière. Certains, hein, qui cherchent des maisons, des appartements par exemple, pourraient tomber sur la perle rare en cette deuxième semaine. Ouais, en tout cas, c'est une opportunité très favorable pour vous. Alors, nous avons ici la 7 de bâton qui est cette énergie un petit peu, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de se décourager un petit peu, hein, sur un point, on ira voir ce que c'est, mais il y a une certaine forme un peu de concurrence, d'être pointé du doigt, on se décourage, on a envie d'abandonner, vous voyez. Donc en cette troisième semaine, il y a un événement qui va faire que vous allez perdre un petit peu de votre motivation, j'ai l'impression. Vous allez avoir du mal en cette quatrième semaine, hein, également à lâcher prise sur une situation. C'est vraiment comme si vous aviez besoin de laisser couler quelque chose. Voyez? Ouais. Faites attention aussi à un niveau finance. Certains d'entre vous pourraient avoir un gain d'argent important. Faites attention justement à ce qu'on ne vienne pas un petit peu vous grappiller tout ça, vous induire en erreur, hein. Faites attention à bien économiser également. C'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, il va y avoir un lâcher-prise à effectuer en cette deuxième partie du mois. Quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous. Une idée, une pensée limitante, voyez, quelque chose comme ça. C'est super, hein, dans vos cartes d'énergie positive, on a un deuxième as. Donc, on a la double opportunité pour vous. On a l'opportunité financière et matérielle et l'opportunité créative. Donc, vous allez avoir beaucoup d'éléments déclencheurs en ce mois qui va vous permettre d'être extrêmement créatif, motivé, d'être dans la détermination, hein. Vous allez pouvoir faire des investissements qui vont justement vous permettre de mettre en place vos idées et vos projets. On a deux fois la carte 1. En numérologie, le 2, il nous parle d'association, de contrat, de partenariat.
Donc on avait cette idée qui revenait déjà tout à l'heure, hein. Vous allez avoir vraiment l'opportunité d'investir ensemble dans un projet, dans une idée commune. C'est super positif comme tirage. Et alors, en force négative, on a la 9 de coupe ici. Alors, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, quelque chose qui ne sera pas possible ici. Alors, est-ce que c'est un rêve, une idée, quelque chose que vous avez envie de mettre en place? Un idéal également pour certaines d'entre vous, hein. Peut-être quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, hein. C'est peut-être ça que vous allez devoir un petit peu lâcher prise. On voyait bien qu'il y avait une décision qui vous déroutait un petit peu et que vous êtes occupé à équilibrer en ce mois. Bah peut-être justement que finalement, oui, vous allez équilibrer les choses, mais ce ne sera pas tout à fait comme vous le voulez, j'ai l'impression. Oui, ça va un petit peu vous stresser, vous angoisser pour certains d'entre vous. En tout cas, être matière à réflexion. Ouais. Donc, il va falloir peut-être pour certaines d'entre vous, lâcher prise par rapport à des objectifs trop importants. Laisser certaines retenues derrière vous. Ouais. Alors, on va prendre 2 petites cartes de précision pour vous les Verseaux, pour ce mois de juin. Alors, Verseau, s'il vous plaît, du mois de juin 2022. Verseau du mois de juin 2022. Alors, nous avons, pour votre première partie du mois, le retour. Ici, donc effectivement, on va avoir pour vous un retour de vos investissements, un retour de vos efforts, hein. Ce que vous allez mettre en place va payer, clairement. C'est très très positif pour vous. Et pour votre deuxième partie du mois, on a la carte de l'enfant. Donc la possibilité de mettre en place des choses très positives, de mettre en place de nouveaux projets créatifs. Mais pour ça, vous allez devoir remettre en question une situation et lâcher prise sur vos objectifs peut-être un petit peu trop grands, hein. Tout ne peut pas être parfait. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Accepter l'imperfection, ça vous permettra d'avancer. On a la maison, hein, donc pour certains d'entre vous, il est vraiment question du foyer, donc recherche de maison, d'appartement, hein, des petits règlements par rapport à ce qui se passe chez vous, hein, la possibilité de faire des travaux, pourquoi pas, hein, de changer la déco, des choses comme ça. En tout cas, vous allez avoir des opportunités très positives qui vont représenter un retour de vos efforts. Puis on a bien cette énergie de fatalité, hein. C'est ça, vous avez une opportunité très positive d'enclencher un processus de changement important dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur les énergies qui vous bloquent, remettre en question ce qui ne vous convient plus et avancer de manière beaucoup plus sereine, en lâchant derrière vous les poids qui vous retiennent. Alors, d'un point de vue pro, nous avons le soleil à l'envers. Donc, il y a des petites incertitudes, hein, pour vous en ce mois de juin. Il me semble, les Verseaux, qu'on avait déjà vu ça dans votre dernière semaine du mois de mai, hein. On dirait que d'un point de vue pro, vous n'êtes plus trop sûr de vous. Quelque chose n'est pas tout à fait clair. Une situation n'est pas évidente. Il y a un manque d'épanouissement, de bonheur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera tout simplement un besoin de clarifier les choses, un besoin de communication, un besoin de trouver votre voie, hein. On a un page de Pentacle, point de vue finance, ça c'est extrêmement positif, surtout par rapport au reste de votre tirage. Pour vous, hein, on a clairement cette idée. Vous allez recevoir une importante somme d'argent, hein, un retour de vos efforts, et ça va vous permettre d'investir avec ce page de Pentacle. C'est vraiment la carte qui nous dit, placez votre argent et attendez qu'il fructifie, justement. Ou alors un investissement dans une maison, dans une voiture, dans la réparation de quelque chose.
Vous allez être vraiment dans cette énergie d'investissement. Ouais. D'un point de vue pro, bah, voilà, c'est pas tout à fait ça. Hein, vous avez besoin de clarification, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et d'un point de vue pro, là par contre, d'un point de vue finance, pardon, là par contre, c'est tout bon pour vous. Hein. C'est le mois des investissements avec cette configuration. Des achats, des mises en place pour l'avenir. Tout ça est mis en avant, on vous le conseille. Alors, nous allons prendre une petite carte de précision pour votre domaine financier et professionnel. Alors, Verseau du mois de juin pour les finances et le pro. Alors, Verseau du mois de juin, s'il vous plaît. Oula. Alors, il y a certaines cartes qui ont envie de sortir. On a dans un premier temps le savant, donc c'est bien ça. Bon, bah pour certaines d'entre vous, hein, le côté savant, science, etc. Est mis en avant, tout simplement. Et puis bah pour d'autres, le savant, c'est la recherche d'informations, la recherche de connaissances ici. Donc vous avez besoin d'en savoir plus d'un point de vue professionnel, dans un premier temps, hein, pour pouvoir éclairer votre situation. Et puis dans un second temps, bah, d'un point de vue, avec le page de Pentacle ici, on a bien cette idée que vous allez devoir tout simplement en savoir plus avant d'investir. On vous conseille de faire preuve d'une certaine forme de sagesse et de connaissance ici. Alors, on a l'ange terrestre qui est ressorti également pour vous avec le libre arbitre. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous aider à trancher, à décider. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. On a aussi une très belle protection, hein, que ce soit terrestre, avec la protection de cette personne, ou une protection de vos guides, de vos anges. Hein. Clairement. Ici, on vous indique que vous avez la possibilité de transformer votre situation, mais que pour ça, il va falloir vous libérer du mental, de la routine, de la facilité. Il y a une voie que vous suivez pour l'instant qui n'est pas forcément la meilleure pour vous. Vous avez besoin de faire le choix de sortir de votre zone de confort afin de transformer votre situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un milieu qui ne vous convient pas, mais vous avez besoin d'opérer des changements peut-être d'organisation, des changements de programme. Voyez, ce n'est pas forcément le milieu qui représente la mauvaise voie, bien que ce soit possible, mais ça peut être la manière dont vous abordez les choses également. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, vous avez une superbe carte, les Verseaux. L'impératrice, c'est tout simplement la mère qui nourrit ses enfants. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il sera vraiment question des enfants, tout simplement. Et puis l'impératrice, c'est aussi une personne qui met en place ses projets, qui les fait fructifier, justement. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Hein. Investissement pour l'avenir et fructification, justement. Vous prenez soin de ce projet, de cette idée, de cette relation. Vous êtes en mode création pour ce mois. C'est très très positif. Hein. C'est vraiment une belle carte pour vous. Tout va bien quelque part. Hein. Enfin, les choses vont relativement bien. Et vous avez des projets d'avenir. Alors que ce soit d'un point de vue sentimental ou dans une entreprise, des choses comme ça. Mais en tout cas, les projets sont là. Clairement. Alors, pour préciser votre mois de juin au niveau relationnel, avec cette impératrice, nous allons recouvrir d'une petite carte les anges de l'amour. Alors, Verseau relationnel du mois de juin, s'il vous plaît. Nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors cette carte-là, dans votre situation, elle va nous indiquer que vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Hein.
vous avez une situation qui vous permet justement de reprendre confiance en vous, de réapprendre quelque part à vous aimer, à vous estimer à votre juste valeur ici. Ouais, on est vraiment dans cette énergie. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin d'elle, voyez? Donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Prenez soin de vous, ça va être très très important. Et puis on a les finances et carrières qui jouent un rôle important pour vous, hein. Donc ouais, clairement on est dans cette énergie-là. Il y a des sentiments romantiques, des choses très sincères qui sont là pour vous. Et vous avez besoin également de régler un petit peu certaines situations, notamment professionnelles, de savoir exactement comment vous allez investir pour l'avenir, hein. Et puis on a encore ce lâcher-prise qui revient ici. Donc à un moment, ça va être important dans votre mois de pouvoir lâcher prise, de pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Une idée, une retenue. Ouais, donc on a bien cette idée-là. Une personne qui vous aide justement à lâcher prise, à mettre en place des choses très positives. Voyez? On est bien dans cette énergie-là. Alors, donc globalement, c'est un bon mois pour vous. Alors oui, il y a des petits tracas, des petites incertitudes, mais vous allez réussir à mettre en place vos projets et à investir pour l'avenir. Vous allez être aidé, clairement. Et c'est ça qui est le plus important pour vous. Concentrez-vous sur les solutions et les opportunités plutôt que sur les problèmes. Les problèmes, plus vous y pensez et moins vous faites de la place pour les solutions. Donc lâchez prise, laissez de côté le mental et accueillez les opportunités de l'univers. Et pour terminer votre tirage, amis Verseau, nous allons tirer une petite conclusion pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors on a le labyrinthe pour vous, donc c'est bien ça, hein, un esprit un petit peu perdu, hein. On ne sait pas trop où on doit aller, on ne voit pas trop la sortie, l'issue d'une situation, hein. Vous allez effectivement être amené à couper avec ces incertitudes et avec ces doutes ici. On vous appelle à prendre soin de vous. On vous appelle à puiser dans votre sagesse et dans votre force intérieure pour pouvoir justement couper avec ces énergies que l'on a vues précédemment. La retenue, le manque de lâcher prise, l'incertitude professionnelle. On a la chance, les synchronicités qui viennent pour vous au centre de ce tirage. Donc, on est bien dans cette énergie-là, hein. Pour vous, vous allez vraiment avoir l'opportunité de saisir ce que l'univers met sur votre chemin. On a une idée de manque pour vous qui vous plonge dans des doutes, dans de l'incertitude, hein. Ouais, c'est vraiment une énergie que vous allez devoir clarifier, rééquilibrer ici. Faites confiance à vos intuitions. On vous invite vraiment à fermer la porte à une énergie du passé, à une énergie qui vous bloque, hein, qui vous fait tourner un petit peu en rond, pour pouvoir saisir ces opportunités et avancer de manière positive. C'est vraiment en fermant la porte à ces doutes que vous allez réussir à avancer. C'est vraiment très positif, hein, pour vous. Vous avez de très belles occasions. Regardez les deux as, et puis la chance, les opportunités, les synchronicités au centre de votre tirage. Tout ce dont vous avez besoin en ce mois, c'est de lâcher les résistances et de saisir les opportunités. Ouvrez-vous à l'imprévu, laissez-vous surprendre, hein, par la vie. C'est vraiment cette idée-là. Si vous sortez de votre zone de confort, l'univers va pouvoir vous donner les cadeaux que vous attendiez. Mais pour cela, on tourne le dos, on lâche prise, les Verseaux. On parle encore de la sagesse ici, hein. Une sagesse nécessaire pour vous rendre compte que vous avez besoin de changer de direction, de changer de voie, de manière d'organiser les choses, hein. Il y a vraiment cette reconnexion avec votre intuition et votre fort intérieur qui vous permet de vous rendre compte de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas pour vous. Et de couper justement avec ce qui n'est pas bon et ce qui ne vous permet pas d'avancer, ce qui vous aveugle un petit peu dans ce que l'on vous offre.
Et pour clôturer ce tirage, nous avons... Alors, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, dites-nous, pour clôturer ce tirage du mois de juin. Alors, nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'importance est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez sans doute consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ou alors vous-même, vous êtes dans cette situation, on va vous consoler, vous aider à rééquilibrer les choses, à y voir plus clair. Donc vous êtes bien dans cette petite peine passagère, mais on vous rassure, elle ne durera pas. Donc ne vous focalisez pas là-dessus, justement. Laissez cela de côté et ouvrez-vous aux opportunités que l'on vous offre. Et en deux, nous avons un conseiller vient à votre secours. Puis dites oui et merci. Donc on vous conseille vraiment l'idée, déjà un petit peu d'investir. Pour certains, il y a des économies qui vous permettront d'investir par la suite ou des économies que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, l'opportunité de voyager, de faire bouger votre vie se présente à vous. On a bien une prise de conscience avec l'éveil spirituel. Donc, prendre conscience de ce qui est bon pour nous, saisir les opportunités, les mains que l'on nous tend. Vous voyez, on parle encore, peut-être pour certains d'entre vous, l'achat d'une maison, d'un appartement. En tout cas, un conseiller, un homme de loi, un ami, quelqu'un vient vers vous et vous aide à y voir plus clair et à trouver des solutions dans votre situation. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors, nous allons commencer par une petite tendance au niveau de nos énergies. Alors, Gémeaux du mois de juin, s'il vous plaît, quelles seront justement les énergies rencontrées en ce mois de juin? Alors, nous avons le face-à-face et à l'intuition. Alors, j'ai l'impression que ça va être un mois de libération. Génial pour nous les Gémeaux. On a cette énergie d'inertie, de paralysie. On n'arrivait pas, on l'a bien vu durant ce mois, c'était pas tout à fait ça, les Gémeaux. Pas mal de blocages, pas mal de choses qui n'avançaient pas. Mais en tout cas, durant ce mois, nous allons revenir à l'équilibre et enfin opérer les changements que nous attendions tous. Alors, on a un face-à-face ici, avec la réalité, avec la vérité des choses. On fait tomber les masques, on affronte des situations peut-être que l'on a laissées un petit peu sur le côté durant un certain temps. On se retrouve face à notre intuition quelque part, qui va être très très importante en ce mois. Travailler son intuition, être à l'écoute de son cœur. On nous dit bien que les brumes tombent quand le cœur parle. Donc c'est ça, lorsque vous écoutez votre cœur, les masques tombent et la vérité se dévoile enfin. C'est vraiment ça. On va finalement être face à nos rêves, à nos envies, et on va être amené à écouter notre intuition, justement, pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les mener à leur bien. Donc c'est vraiment un mois où les choses bougent enfin pour nous. Le changement que nous attendions est arrivé. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail au niveau de notre histoire pour voir comment ce mois de juin va se présenter pour nous. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît.
pour ce mois de juin 2022. Gémeaux du mois de juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons au niveau de nos semaines. Alors, première pour les Gémeaux, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, au niveau de nos forces positives, des petits challenges à relever d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier et d'un point de vue relationnel. Voyons voir ce qu'il se passe en dos de deck. Ah bah voilà, c'est super, page de bâton pour les Gémeaux. Donc on a cette idée, la machine est en route, hein, de nouveau pour nous. Nous rentrons avec ce page de bâton dans un nouveau processus de créativité. On fait mûrir nos idées, nos envies, nos projets. On va être beaucoup amené à réaliser des choses qui nous font plaisir en ce mois, des projets, qu'ils soient créatifs ou des projets en général, hein. Mais on est vraiment dans cette idée de, pas forcément de nouveauté en termes d'idées, mais de fructification, de mise en place concrète des idées que nous avons déjà. Alors, c'est possible hein, que vous ayez de nouvelles idées, bien sûr, mais en tout cas, les idées que vous avez eues par le passé et qui ont été bloquées un petit peu par l'inertie que l'on a pu ressentir durant le mois de mai et que l'on a vu dans ces cartes, hein, dans cet oracle. Donc là, c'est vraiment un mois où tout ce qui a été figé, paralysé, va se relancer. Oui, on a des énergies tierces qui nous ont pas mal bloqués, hein, les Gémeaux. Ouais, des conflits, des dualités intérieures, des petits problèmes au niveau finance, stabilité. Mais on va réussir à tourner le dos à tout ça. Et ça va nous permettre de saisir de nouvelles opportunités très positives. Voyez, avec la 2 d'épée à l'envers, c'est ça, hein, les masques tombent et la vérité se révèle à nous. Ouais, on fait face à la vie, à la réalité des choses. Et on est prêt à en découdre en ce mois. Alors, première semaine, nous avons la 6 de coupe qui représente un petit peu la nostalgie, la générosité, hein. On revoit des amis d'enfance, des personnes voilà, qu'on ne voit pas forcément souvent, hein. On peut parler des enfants ici, hein. Bah, si vous êtes plutôt dans cette énergie-là, si vous avez des enfants, par exemple, des adolescents, bah, on pourrait parler d'eux également. Un travail qui est fait avec eux, l'attention qui est focalisée sur eux. Oui, on peut parler de retrouver son âme d'enfant aussi, hein, de retourner sur des lieux symboliques, des choses comme ça, vous voyez. On est dans cette petite nostalgie, mais qui n'est pas négative ici, puisque la carte est à l'endroit. On profite un petit peu des belles choses de la vie, on regarde le temps qui s'écoule. Et alors on a cette carte que l'on va remercier de tout cœur, les Gémeaux, qui est le pendu à l'envers. Les choses se débloquent enfin pour nous. Il était temps, j'ai envie de dire, hein. C'est pas pour vous, mais moi, hein, en tant que Gémeaux, du coup, j'ai vraiment ressenti énormément les énergies du tirage du mois de mai. Et là, je suis content de voir que les choses vont enfin se débloquer pour moi, pour les amis Gémeaux, hein, pour nous tous. Donc, très positif à voir. Ouais. On va être un petit peu dans une tranquillité d'esprit en ce début de mois avec la 6 de coupe. On est tranquille, cocooning, vous voyez. Et puis là, bah, boum, on est occupé à débloquer les choses. J'ai l'impression qu'on va vraiment avoir du peps en cette deuxième semaine. L'envie d'avancer et de faire débloquer les choses. On a une 5 de coupe ici à l'envers. Donc, il y a un deuil à effectuer en cette troisième semaine. Quelque chose qu'il va falloir laisser derrière soi, malheureusement, hein. On a une situation qu'il faut laisser couler, hein. Donc, attention au niveau de ces énergies-là, ne retenez rien, clairement. Si vous devez pleurer, vous exprimer en ce mois, faites-le, sans retenue. Ouais.
Et pour la fin de notre mois, nous avons la 3 de bâton. Alors, avec cette carte-là, on a une idée un petit peu de ne pas réussir quelque part à voir à long terme, vous voyez. On n'arrive pas forcément à planifier les choses. Il y a un projet peut-être que on a encore du mal, point de vue des étapes, hein, à faire arriver à son terme. Vous voyez un petit peu. C'est comme s'il y avait 3 étapes et puis là, on est un petit peu bloqué à la 2, donc on n'arrive pas forcément à passer à la 3e étape. Oui, ça se débloque, mais ça se débloque pas tellement, hein. Ouais, mais bon, c'est bien, c'est bien. Dans un premier temps, les choses vont quand même bouger en ce début du mois. Et j'ai l'impression qu'on va régler beaucoup de choses et qu'à la fin, justement, de notre mois, on va avoir rencontré de nouveaux blocages. Mais en tout cas, les blocages qui traînaient, eux, on va les régler. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, point de vue énergie positive, avec le Chevalier de Pentacle, nous avons peut-être pour certains d'entre vous des petits règlements au niveau financier. Alors, on ira checker ce qui se passe ici, mais ce cavalier de Pentacle à l'envers, il représente dans un premier temps les mauvaises nouvelles financières, matérielles. On parle d'un coursier comme ça, vous voyez, qui vous apporte une mauvaise nouvelle, par exemple, des agents de l'État, des choses comme ça, des notaires, tout ce qui a un rapport avec le matériel et l'argent. Et c'est aussi un cavalier de lenteur ici. Mais comme il rentre en position positive, on va réussir, les Gémeaux, à faire accélérer les choses dans notre vie et à rebondir face à ces mauvaises nouvelles financières. Certains d'entre vous vont peut-être recevoir ou ont déjà reçu ces nouvelles un petit peu contraignantes. Mais là, on nous dit bien que c'est un mal pour un bien et finalement, on va réussir à surpasser cela. En position négative, on a la 10 de coupe. Donc il y a peut-être pour certaines d'entre vous, des petites contrariétés, point de vue de la famille ou de l'entourage proche ici. Donc l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à se voir par exemple, c'est peut-être ça en ce début de mois, on essaye de revoir, d'aplanir les choses avec des gens extérieurs. On ira regarder d'un point de vue relationnel, mais ça a l'air de bien ressortir ici. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement certaines personnes ne sont plus en résonance avec vous. Ouais. Vous allez peut-être avoir envie de changer de fréquentation ou de régler certaines choses. C'est peut-être ça aussi, laisser derrière soi les personnes qui sont plus sur la même longueur d'onde. Ouais. Il y a quelque chose qui persiste d'un point de vue famille, entourage proche. Une petite contrariété, on dirait. Alors, on va prendre 2 petites cartes de précision pour les Gémeaux du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous autres, amis Gémeaux, en cette période du mois de juin ? Alors, pour cette première semaine, on a les accusations ici que je vais recouvrir avec l'instabilité. Donc effectivement, il y a une impression peut-être d'instabilité, de ne pas réussir à trouver sa voie. Peut-être que vous êtes accusé, pointé du doigt sur certaines choses, sur une stabilité que vous n'arrivez pas justement à trouver, notamment financière, matérielle, que ce soit la famille, les proches qui vous pointent du doigt, l'État, la société. On vous voit d'un mauvais œil, par exemple, parce que vous ne répondez pas à certains critères. C'est pas grave parce que vous allez avoir les opportunités de faire pencher la balance en votre faveur, les Gémeaux. De prendre des décisions qui vont aller dans le sens de votre bien-être et de votre épanouissement. Ne vous laissez jamais envahir par les attentes de la société. Soyez toujours votre priorité.
Votre bien-être, votre santé doit être votre priorité. Et pour la deuxième partie, nous avons l'échec avec la carte du miroir magnétique et de la clairvoyance. Donc oui, il y a bien quelque chose qui ne va pas fonctionner ici. Et quelque chose que vous allez devoir accepter, les Gémeaux. On a un petit peu l'enfermement, le repli sur soi. Hein. Vous avez un rêve de voyage, hein, de quelqu'un qui revient, par exemple, d'un retour de quelque chose, d'une personne. Et là, on dirait qu'il y a un truc qui ne va pas forcément marcher en ce sens. Point de vue relationnel, point de vue des autres. On a encore ce rapport avec l'argent. Hein. Moi, j'ai l'impression que on va vous faire un cadeau, les Gémeaux, qui va vous permettre justement de vous sortir de la fatalité, de vous projeter à nouveau. Il va y avoir des opportunités envoyées par l'univers et par les guides pour vous permettre de sortir de cette situation. On a ce bouclier qui dit on se protège, hein, on refuse un petit peu l'évidence et la vérité parce que c'est pas forcément facile. Hein. Donc on a bien cette idée-là. Vous allez avoir besoin d'y voir clair sur un échec, sur quelque chose qui n'est pas possible. Ouais. Pour retrouver l'équilibre. Et d'un point de vue professionnel, nous allons regarder. Alors, nous avons l'arcane sans nom pour vous d'un point de vue professionnel et de vos projets. Eh bien, il y a une grande transformation pour vous. Donc, vous êtes en train de tout chambouler. Vous êtes en train de revoir vos plans, peut-être, pourquoi pas, de vous réorganiser. Certains pourraient être dans une réorientation professionnelle également. En tout cas, vous opérez un grand changement sur votre manière de faire, de voir les choses, dans votre routine, dans votre quotidien. Ça va beaucoup bouger hein, d'un point de vue de vos envies, de vos projets personnels, de ce que vous faites tout simplement dans la vie. Même en dehors du travail, hein, clairement. La vie ne se limite pas au travail. Donc ça peut concerner vos passions, vos hobbies, hein, toutes ces choses-là. Alors, point de vue finance, ça a l'air d'être un petit peu plus délicat hein, pour vous, on l'a bien vu. Avec cette 8 d'épée, il y a un petit peu de stress, d'angoisse hein, par rapport à ces nouvelles financières qui tombent, ces décisions. Hein. Vous êtes un petit peu dans le flou, j'ai l'impression, financier en ce mois. Profitez de cette envie de transformation pour revoir un petit peu la manière dont vous organisez justement vos finances, dont vous dépensez votre argent, notamment. Regardez les rentrées, les sorties. Ça va être important pour vous de remettre en question cette situation pour pouvoir rééquilibrer les choses et mettre en place vos projets. Alors, pour les Gémeaux du mois de juin, s'il vous plaît, d'un point de vue pro et finance, s'il vous plaît. Alors, Gémeaux du mois de juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons pour vous le projet de cœur, donc c'est ça. Il y a un petit peu cette envie d'être connecté à sa créativité, à sa marginalité. Vous avez un projet de cœur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, mais on dirait effectivement que d'un point de vue finance, peut-être que ça ne suit pas tout à fait hein, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez peut-être les idées, les projets, les envies, mais voilà, il y a quelque chose qu'il faut faire bouger pour que vous puissiez investir dans ces projets. On a un manque d'ancrage pour vous, donc oui, vous avez vraiment besoin de clarifier les choses. Hein. Vous avez des actions dispersées, donc on vous dit bien dans tout ce qui est formation, papier, apprentissage. Il y a peut-être un peu trop de confusion pour vous qui représente vraiment un retard. Hein. On parle de retard ici, donc vous avez vraiment besoin de vous ancrer à la réalité, justement, pour pouvoir clarifier vos actions, pour pouvoir arrêter d'être dispersé, pour pouvoir vous libérer de la confusion. Attention à la fatigue, les Gémeaux. Hein.
L'ancrage également vous aidera à vous ressourcer en ce mois. Donc on insiste bien, besoin de concret pour ce projet créatif, besoin d'ancrage, besoin de choses vraiment concrètes. Hein. Vous allez être le directeur finalement de votre succès, de votre abondance. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de créatif, un projet. Et on nous indique que vous avez peut-être un peu pris de retard, les Gémeaux, dans cette réalisation. Peut-être dû à ce petit couac financier, notamment. Les idées, la motivation, vous l'avez, ça c'est certain. Mais d'un point de vue finance, faites attention en ce mois. Et alors, d'un point de vue relationnel et sentimental, nous avons le roi de bâton. Il y a une envie de conquérir en ce mois, une envie d'avancer, une envie de mettre en place des projets pour vous. Vous avez énormément envie de bouger, envie d'explorer, de faire des choses en ce mois qui vont vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort et de votre quotidien. Connectez-vous à votre flamme intérieure qui vous donne justement cette envie un petit peu de voyager, de partir, de faire des rencontres par exemple. De mettre en place vos projets de cœur justement, de mettre en place ce que vous avez envie. Ouais. Connectez-vous à cette motivation. Elle est très positive pour vous. Et pour recouvrir votre case relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, on va prendre une petite carte des anges de l'amour. Alors, Gémeaux, pour ce roi de bâton, s'il vous plaît. Gémeaux, roi de bâton. Alors, nous avons l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certaines d'entre vous, il y a justement des envies de sortie qui vont tout simplement porter leurs fruits pour les célibataires qui ont envie de rencontrer des personnes. Pour d'autres, vous avez une âme sœur avec laquelle justement vous avez envie d'avancer, de mettre en place des projets extrêmement positifs et ils vont fructifier, clairement. Avec ce page de bâton, c'est tout bon pour les projets de cœur et ce que vous avez envie de mettre en place. Puis pour d'autres, on pourrait aussi parler d'âme sœur, point de vue travail, point de vue professionnel, des gens qui vont vous aider justement à mettre en place ces projets de cœur. Il y a une chimie, il y a une alchimie, une attraction magnétique pour vous. Ouais, on vous dit que vous méritez l'amour. Ça, c'est une super belle carte, je l'adore, moi, cette carte-là. Vous méritez votre lune de miel, votre paradis, et il est là, il arrive pour vous. Que ce soit pour vos projets, que ce soit sentimental, ce que vous désirez arrive en ce mois et ça, c'est très positif. Donc voilà, on voit que pour nous les Gémeaux, ça commence un petit peu tout doucement à se débloquer. C'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore le mois où tout va bien, où il n'y a rien à signaler, comme c'est le cas pour certains signes. Mais en tout cas, on a déjà quelques déblocages et ça fait du bien, ça fait plaisir pour nous. Alors, on va maintenant clôturer le tirage justement en faisant un petit récap des énergies. Alors, mon chevalet, si tu pouvais ne pas tomber, voilà. Donc, on va faire un récap des énergies et des événements les plus importants de notre mois. Nous allons pour cela utiliser l'oracle le 77 et on va tout simplement lui demander quel est le message à faire passer aux Gémeaux de juin 2022. Alors, le petit récap, l'énergie, l'événement le plus important pour les Gémeaux. Dites-nous. Alors, on en appelle à votre sagesse et votre discernement intérieur pour vous permettre tout simplement d'éclairer votre vie et les situations que vous rencontrez. On a des contrats, des signatures, des officialisations qui vont vous permettre justement de mettre en place ces projets créatifs et ces idées, clairement. Alors, on a le nom. On va voir ce qu'il nous raconte un petit peu ce nom. C'est ça, vous retrouvez le chemin
qui est le meilleur pour vous, hein. Vous retrouvez la bonne voie, vous vous remettez sur les rails en ce mois, clairement. On a bien cette idée pour vous de retrouver un chemin beaucoup plus positif, beaucoup plus en adéquation avec nos valeurs. C'est vraiment très très positif. Il y a une main tendue qui est faite en ce mois, une proposition, donc sentimentale, professionnelle, et à cause de notre méfiance, on pourrait avoir tendance à dire non trop vite, hein. Les guides, l'univers vous disent attention, hein, ne dites pas trop vite non, puisque cette situation, c'est nous qui vous l'envoyons. C'est un cadeau de l'univers qui va vous permettre de stabiliser, de tranquilliser votre situation. Donc on a de belles rencontres pour vous, hein, au détour d'un beau hasard, va-t-on dire, hein, même si on sait que le hasard n'existe pas, hein, qu'il n'y a que des synchronicités et des rencontres. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment ce qui est d'application dans votre tirage, dans votre mois, les Gémeaux. On rencontre les bonnes personnes, on est au bon endroit, au bon moment, et on se réaiguille sur une voie très positive. On retrouve un bon chemin pour nous. Alors, on a pas mal d'interrogations, hein, c'est ça, donc, mais on a, alors, pas mal d'interrogations, on va être sollicité en ce mois, pas mal d'appels, de coups de téléphone. On a l'idée de prendre un chemin différent pour sortir du mental et de l'ego en ce mois, pour sortir des interrogations. On a bien des entrevues, des rendez-vous, des échanges par rapport à la maison, votre foyer, une entreprise par exemple, quelque chose que vous mettez en place. Il va vraiment y avoir des offres et des discussions pour vous. Vous allez être amené à être entendu en ce mois, à vous libérer de tout le stress et les angoisses liées à la construction de votre projet. Vous allez vous ouvrir justement aux opportunités que l'on vous offre et ça va vous permettre de mettre en place vos projets et vos idées. C'est très positif. Ouvrez-vous aux offres et aux mains que l'on vous tend. Et pour terminer votre tirage, amis Gémeaux, nous allons prendre une dernière carte de l'oracle au quotidien. Alors, Gémeaux du mois de mai 2022, de juin 2022. Alors, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, on avait bien un deuil tout à l'heure, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, hein. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre pleinement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de guérir de cette situation, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc en ce mois, oui, il y aura des deuils, des choses à laisser derrière soi, hein. Mais voilà, ça fait partie de la vie, c'est un cycle. Vous allez être entouré de toute manière, on va faire preuve de bienveillance, de générosité envers vous. Et on va vous aider à sortir de ça. Ouais. C'est ça, hein, quand on fait la coupe, ici, on voit la bonne action qui représente la main tendue, l'aide. Donc, on est bien dans cette énergie-là pour vous. Et puis, dites oui et merci, hein. Donc, les économies, encore, on insiste bien. Faites attention à votre argent en ce mois. Ce sera très, très important, les Gémeaux. Ici, on vous dit que l'abondance, elle cogne à votre porte et on vous conseille de lui ouvrir, tout simplement. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc c'est vraiment ça, hein. On insiste sur la main tendue, l'aide, une personne qui va vous permettre de réaliser vos rêves, vos envies, hein, qui va vous permettre de récolter ici. N'oubliez pas, adressez votre gratitude, vos remerciements à l'univers et à vos guides qui vous envoient cette personne et cette situation pour vous aider à avancer dans votre vie et à réaliser vos envies. Voilà,
Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette période de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.